Hello tout le monde, c'est Christelle, j'espère que vous allez bien. Bienvenue sur ma chaîne Homeveda Ayurveda. Aujourd'hui j'ai décidé de vous parler d'un livre qui ne parle pas directement de l'Ayurveda, c'est un livre de développement personnel de l'auteur Barry Long, qu'un certain nombre d'entre vous je pense connaissent. Et je souhaitais partager avec vous 5 conseils de Barry Long dans ce livre. Donc dans ce livre qui s'appelle Seule la peur meurt. Et c'est 5 conseils pour vivre une vie avec plus de conscience. Alors je pense que le titre en français s'appelle Seule la peur meurt, en tout cas moi j'ai la version anglaise qui s'appelle Only Fear Dies. Et je vais vous mettre un lien dans la barre d'infos pour trouver cette référence de livre. Je prends juste encore quelques secondes pour faire une petite aparté. Je souhaitais en tout cas prendre le temps de vous remercier pour tous les messages suite à la formation que j'ai lancée avec Céline et Pierre de J'alimente ma santé. Je pensais vraiment pas que vous m'enverriez autant de messages. En tout cas, je suis vraiment super heureuse que ça vous plaise, je suis super heureuse de savoir que vous apprenez énormément de choses. Et donc du coup, je voulais prendre ce temps pour vous remercier pour tous vos retours positifs. Donc c'est parti, 5 conseils de Barry Long pour vivre une vie avec plus de conscience, une vie plus joyeuse. Premier conseil dans ce livre, c'est d'arrêter de parler du passé. Alors effectivement, on parle souvent du fait que la pleine conscience, c'est être dans l'instant présent. Et donc c'est pour ça aussi que Barry Long parle en tout premier de cette idée d'arrêter de parler du passé. Alors lui, il le voit d'une manière assez extrême, c'est-à-dire que même dans des conversations, des choses comme ça, arrêtez de faire référence au passé, même quand vous réfléchissez, d'arrêter de faire une référence, de faire un comparatif, d'essayer de comprendre votre vie par rapport au passé du coup vraiment essayer de se fixer dans l'instant présent. Alors ce conseil de Barry Long, c'est aussi par rapport au fait que en se référant souvent à notre passé, en réfléchissant beaucoup à notre passé, on a tendance en fait à se projeter par rapport à l'image qu'on se fait de nous. Toutes ces expériences, en fait, tout ce passif nous a permis de construire en fait une image de nous. Et ce que Barry Long explique, c'est que dans certains cas, il arrive un moment dans la vie en fait où cette image, cette projection qu'on a de nous-mêmes par rapport donc à nos réactions à certaines situations que nous avons vécues, il y a un moment en fait où cette projection-là, elle va plus du tout nous être d'aucune utilité. Le fait de penser par rapport au passé, d'essayer de réagir dans une certaine continuité par rapport à l'image qu'on se fait de nous-mêmes, il y a un moment où ça va vraiment nous desservir. Et donc ce conseil d'arrêter de parler du passé, c'est aussi une manière de dire, moi aujourd'hui, là où j'en suis à l'instant T, l'instant présent, peu importe qui j'ai été il y a 5 minutes, comment est-ce que je peux réussir à faire face à une situation, à une pensée, à une émotion. Et ce conseil, c'est aussi du coup de réussir à voir les choses différemment, à sortir un petit peu des sentiers battus, à essayer de ne pas reproduire constamment les mêmes schémas. On en parle souvent beaucoup dans le développement personnel, le fait d'arrêter de reproduire tout le temps les mêmes choses, aussi pour que la vie arrête de nous proposer tout le temps aussi un petit peu les mêmes types de problématiques. Et donc c'est le fait de décider d'aller au-delà de nous-mêmes en fait. Par ce fait d'arrêter de tout le temps parler du passé, c'est aller au-delà de nous-mêmes, essayer de se réinventer chaque jour. Le deuxième conseil de Barry Long, c'est d'être vrai par rapport aux situations qui nous arrivent. Alors, il parle souvent du fait que dans la personnalité aime s'exprimer soit par le j'aime ou soit par le j'aime pas. Et que ce qui fait plaisir à notre personnalité, donc aussi à notre ego, c'est un petit peu aussi là où ils vont en venir, c'est de pouvoir répondre par j'aime ou j'aime pas. Et surtout, c'est aussi le fait des fois de se retrouver dans des situations qu'on n'aime pas et de continuer à rester dedans parce que ça va pouvoir nourrir l'ego par rapport au fait de rejeter une situation, d'être dans des émotions vives, que ce soit la colère, l'angoisse, etc. Et que notre ego aime beaucoup en fait pouvoir se nourrir de ces émotions-là. Et donc il donne un exemple qui est très simple. Si on travaille à un boulot qu'on n'aime pas, si vraiment en dehors de toute mauvaise volonté de notre part, il y a quelque chose qui ne va pas en fait par rapport à, par exemple à notre travail actuel, et bien le fait d'être vrai par rapport à la situation, c'est de dire ok, je me casse. Et bien sûr, c'est compliqué, il y a des problématiques matérielles, etc. Mais ce qui est important, en fait, c'est de rester vrai par rapport à soi-même. Si vraiment c'est pas une question de nous qui n'avons pas fait un effort ou qu'on est vraiment aussi dans la fuite par rapport au fait que il peut y avoir des challenges, etc. et qu'on n'a pas trop envie de les surmonter, si peu importe qu'on ait déjà essayé de faire un certain nombre de choses pour que ça aille mieux au niveau du travail et que ça ne va plus, et bien il y a un moment, il faut prendre son courage à deux mains et tout simplement,
quitter son boulot, arrêter les frais, parce que si vraiment notre âme, notre personne profondément n'est pas alignée par rapport à ce qu'on fait, ça va générer uniquement de la souffrance. Et donc Barry Long dit oui, bien sûr c'est compliqué, etc. mais c'est vraiment une question de responsabilité vis-à-vis de soi-même, à un moment donné de dire stop à une situation dans laquelle on ne se sent pas bien. Alors bien sûr, ce deuxième conseil, c'est pas forcément qu'il faut tout faire du jour au lendemain, mais c'est vraiment cette idée de vraiment écouter à l'intérieur de soi. J'entends souvent, enfin moi ça m'est déjà arrivé, et j'entends souvent mes amis en parler de ce truc de, des fois être dans une situation, de vraiment sentir à l'intérieur de soi que ça va pas, cette situation. Il y a vraiment l'intuition qui se réveille en disant non, fais surtout pas ça c'est pas bon du tout. Et parce que pour une raison X ou Y, dans la rationalité ça semble être une bonne idée, on y va quand même. Et ben voilà, ça selon Barry Long, c'est vraiment ce truc de pas être vrai vis-à-vis de soi-même. Alors ça veut pas dire qu'on peut pas au moins essayer, mais si on peut au moins essayer et se dire que voilà, on se laisse une petite période pour voir, et si vraiment ça va pas, là par contre on va prendre ses responsabilités et on va passer à autre chose. Troisième conseil, c'est d'arrêter d'être malhonnête vis-à-vis de soi-même. Alors Barry Long est un peu clashant quand même dans ce livre, c'est-à-dire qu'il aime bien vraiment secouer son lecteur, quitte à vraiment aller piquer dans la fierté et dans l'ego, mais il parle du fait qu'on a tendance aussi à être vraiment très malhonnête vis-à-vis de nous-mêmes. Et donc dans cette malhonnêteté, pour lui, il y a l'idée que si on est en colère, si on est déprimé, ce genre d'émotions, c'est en fait que on n'est pas honnête vis-à-vis de soi-même par rapport à ce que la vie nous demande de faire. Alors c'est vrai que dans la vision de Barry Long, notre cerveau, notre personne, c'est quelque chose de hyper malléable en fait. Il voit vraiment cette idée-là que peu importe ce qui se passe dans la vie, on est capable de se transformer à l'intérieur de nous-mêmes, de s'adapter un petit peu, de surfer sur les vagues, et que si on est vraiment honnête vis-à-vis de soi, dans n'importe quelle situation, on est capable en fait de retourner la situation à notre avantage. Quatrième conseil pour être un petit peu plus en conscience dans sa vie, donc Barry Long nous dit que c'est intéressant d'arrêter de parler quand on n'a rien à dire. Alors c'est aussi cette idée du chit-chat en fait, du fait de parler sans vraiment vouloir dire quelque chose, sans vraiment vouloir transmettre un message à une autre personne. C'est un petit peu ce côté conversation super superficielle. Donc bien sûr on a tous l'habitude de parler de la pluie et du beau temps, mais c'est vrai qu'il dit que si on a vraiment ce problème de se sentir aligné en soi, si on a l'impression qu'on manque de conscience dans notre quotidien, vraiment parler pour parler, ça c'est quelque chose qu'il faut essayer d'arrêter. Il écrit beaucoup sur le sujet d'essayer de parler pour transmettre un message. Donc il fait la différence entre parler par exemple de politique et de ce que voilà, les hommes et les femmes politiques devraient faire, qui est plutôt de l'ordre de quelque chose d'assez abstrait, où nous en fait on parle de ça mais concrètement on fait absolument rien non plus pour aller dans ce sens-là, et parler réellement de quelque chose qui nous traverse, de quelque chose qu'on est en train de vivre. Par exemple, si je reviens sur donc, à cet exemple de la politique, c'est de parler bien sûr des personnalités politiques, mais de parler ça parce que nous-mêmes on est en train de faire un chemin concret en fait sur cette idée-là, donc de transformer la politique, de vivre les choses différemment. Et s'il donne ce conseil-là aussi, c'est parce que parler pour parler, selon lui, ça dépense vraiment beaucoup trop d'énergie, qu'on perd énormément de notre force vitale un petit peu dans ces conversations assez superficielles. Bien sûr, c'est sûr qu'on ne peut pas les éviter absolument tout le temps, mais en tout cas, c'est vraiment un objectif de vie, de commencer à utiliser vraiment la parole pour transmettre un message. Et cinquième conseil, c'est d'arrêter de se plaindre et d'arrêter d'en vouloir aux autres. Alors encore une fois, dans ce conseil-là, ouais, Barry Long, il aime bien taper là où ça fait mal, il aime bien vraiment titiller notre ego, essayer de titiller, de voir si on est vraiment honnête vis-à-vis de nous-mêmes dans pas mal de choses. Et donc il parle beaucoup du fait qu'on est responsable aussi de tout ce qui nous arrive dans la vie. C'est vrai que c'est toujours un petit peu tendu de dire ça, mais il dit même dans certains cas de maladie, on a une forme de responsabilité d'une manière ou d'une autre. C'est pas quelque chose qui arrive de nulle part, une maladie, c'est que quelque part, soit parce qu'on a besoin de travailler sur nous, cette maladie-là, elle vient nous apporter vraiment quelque chose et qu'il faut la saisir, cette opportunité en fait, pour se développer personnellement. Soit qu'effectivement, on a malmené notre corps, donc forcément, il va se plaindre au bout d'un moment, donc il parle de cette responsabilité-là. Bien sûr, il y a des choses pour lesquelles on est responsable à plein de niveaux, à des niveaux vraiment super subtils, à des niveaux aussi de nos chemins de vie, etc., dont on n'a absolument pas conscience. Mais pour Barry Long, ça n'enlève pas la responsabilité intrinsèque en fait, que nous avons vis-à-vis de ça. Et donc pour lui, il faut arrêter de se plaindre vis-à-vis de l'univers, il faut arrêter de se plaindre vis-à-vis de la vie, il faut arrêter de se plaindre vis-à-vis de son voisin, et d'essayer en fait
de toujours donner la faute en fait à quelque chose d'extérieur à nous. Bien sûr, il y a plein de choses dans la vie que nous ne contrôlons pas, mais nous contrôlons toujours notre manière de réagir vis-à-vis de ce que la vie nous apporte. Et donc il explique que ce côté personnalité, ce côté ego, aime réagir donc par le j'aime, j'aime pas, je suis à fond, je suis super heureux, je suis super déprimé, et fonctionne en fait que sur le mode de la dualité, et pour lui, ce fait d'arrêter de se plaindre, c'est une manière de sortir de la pensée dualiste. Rien n'est mauvais ni bon en soi, tout dépend en fait de notre manière d'appréhender la chose. Est-ce qu'on est capable face voilà, à un deuil, à une perte, à quelque chose qui est très compliqué, de juste en fait s'écouter soi, d'arrêter donc d'en vouloir à la vie. Bien sûr, il y a forcément une phase où on passe par ça, mais en tout cas de rapidement essayer d'aller sur qu'est-ce que je peux faire de cette expérience-là pour me faire grandir personnellement. Donc voilà, ça c'était les 5 conseils de Barry Long pour vivre une vie avec plus de conscience. Je vous rappelle donc ces 5 conseils. Premier conseil, arrêtez de parler du passé. Deuxième conseil, essayez d'être vrai par rapport à soi-même. Troisième conseil, c'est d'arrêter d'être malhonnête aussi vis-à-vis de soi-même. Quatrième conseil, c'est ne pas parler si nous n'avons rien à dire. Et cinquième conseil, c'est d'arrêter de se plaindre ou d'en vouloir aux autres. Si ce livre il vous plaît, là c'est vraiment juste un tout petit extrait, ce dont je vous ai parlé. Le livre est vraiment beaucoup plus riche, beaucoup plus complexe. Je vais vous mettre des liens dans la barre d'infos si vous voulez aller voir, si vous avez envie de le lire. Et voilà, cette vidéo elle est maintenant terminée. Si elle vous a plu comme d'habitude, n'hésitez pas à me laisser un pouce pour me le faire savoir. Si vous avez des questions, je suis pas une spécialiste de Barry Long, mais n'hésitez pas à me les laisser juste en dessous. Si je peux y répondre, je me ferai un grand plaisir. Je vous rappelle que je sors une vidéo toutes les semaines, alors n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne Omveda Ayurveda. Et je vous conseille aussi d'activer la petite cloche des notifications pour savoir quand je sors une nouvelle vidéo. Si vous voulez me suivre sur les réseaux sociaux, les liens sont tous en bas dans la description. Et donc je vous rappelle, pour ceux qui ne l'ont pas vu, donc aussi dans la description, je vous ai mis le lien sur les 45 minutes de formation gratuite que j'ai filmé avec Céline de J'alimente ma santé. Donc c'est totalement gratuit, ça ne vous engage à rien. En tout cas, on parle pas mal de l'Ayurveda et de ses bienfaits. Donc n'hésitez pas à cliquer juste en dessous pour aller voir cette petite formation. Et sur ce, je vous souhaite à tous une très très belle semaine.